Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition de votre journal Society TV. Tout de suite, les principaux titres, restez avec nous. Le branle-bas de la campagne électorale a commencé. Les candidats ont recours à tous les moyens de communication pour séduire les électeurs. La fièvre de la Eid el-Kébir gagne les marchés de la capitale, mais attention à la préfète quand il s'agira de faire les comptes. Il était le meilleur secrétaire général que l'ONU ait connu. Les témoignages fusent de partout pour rendre hommage à Kofi Annan, décédé ce samedi en Suisse. Nouakchott, à l'image de tout le pays, vit au rythme de la campagne électorale. Dans les QG les candidats et dans la rue, la politique domine toutes les conversations. Les candidats rivalisent d'ardeur pour être visibles. Tous les supports de communication sont mis à contribution pour séduire les électeurs. Mais ces derniers sont apparemment peu sensibles à ces messages. Ce sont plutôt les liens sociaux qui constituent le meilleur argument de campagne. Le point avec ces récidivés. La campagne électorale est lancée. Les partis politiques montent au créneau pour aller à la conquête des électeurs. Les rues et les places publiques de Nouakchott ont changé de visage. Les Mauritaniens raffolent de la chose politique. C'est l'un des sujets de prédilection dans les familles, au bureau et même dans la rue. La campagne électorale chez nous prend les mêmes formes qu'ailleurs. L'usage des supports de communication, des portraits géants, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et le discours de propagande. Les programmes des candidats qui ailleurs constituent l'argument majeur sont ici relégués au second plan. La primauté est accordée à l'appartenance sociale ou tribale du candidat et parfois même au détriment de l'appartenance politique du candidat. Mais pourtant, les candidats s'adonnent à des dépenses énormes pour séduire les électeurs, alors qu'ils ne sont pas sans savoir que la vérité des urnes est ailleurs. La mission des oulémas accompagnant les pèlerins mauritaniens au lieu saint de l'islam a intensifié ses efforts pour sensibiliser les pèlerins à travers des conférences et leçons sur les divers aspects du Hajj. Il s'agit de permettre à chaque pèlerin de s'acquitter convenablement de ce 5e pilier de l'islam. Les pèlerins ont suivi hier une conférence axée sur les règles fondamentales du Hajj et la manière de les appliquer dans l'espace et le temps. L'un des thèmes développés a porté sur le 8e jour du mois d'Ul-Hijja, appelé le jour de Tarwiya, où les pèlerins se rendent à Minan pour préparer la journée de Arafat. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Abdallah, et son homologue algérien des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, procéderont demain à l'ouverture du nouveau poste frontalier avec l'Algérie. C'est pour la première fois depuis leur histoire postcoloniale que l'Algérie et la Mauritanie décident de réglementer le passage des personnes et des biens par les services d'un poste frontalier douanier. Depuis la déclaration de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne, l'Algérie et la Mauritanie se sont retrouvées dans l'obligation de coordonner étroitement leurs efforts de surveillance et de sécurisation de leurs frontières. Le poste frontalier entre les deux pays reliera Zouérat à la ville algérienne de Tendofa. Je vous le disais en titre, à 2 jours de la fête du Eid el-Kébir, les marchés sont les lieux les plus fréquentés. Cette fête a aussi des implications sociales fortes. Elle occasionne beaucoup de dépenses. Il faut s'habiller de neuf et sacrifier le mouton pour respecter la tradition religieuse. C'est récit des reportages. Le marché de la capitale a quelques jours de la fête de l'Eid el-Kébir. C'est l'affluence des grands jours. La fête est dans tous les esprits et dans tous les cœurs. Elle rythme le quotidien des populations. C'est un moment de grosses dépenses et même parfois superflu.
La fête, c'est avant tout s'habiller de neuf, soigner son paraître, c'est du moins l'une de ses dimensions. Certains ne lésinent donc pas sur les moyens. Ils dépensent sans retenue. Je suis venu chercher un boubou de bazin de qualité appelé Esbi. Dieu merci, j'ai trouvé un qui m'a plu. Je suis en train de marchander avec le commerçant sur le prix. L'autre dimension de l'Aïd el-Kbir, c'est le sacrifice du mouton. Les vendeurs de bétail se frottent les mains. Parce que nous sommes là depuis ce matin en train de chercher quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver. Parce que les moutons sont un peu chers et l'argent, il n'y en a pas. La fête de l'Aïd el-Kbir, c'est avant tout une fête religieuse. Mais elle revêt aussi une dimension sociale assez forte. Il faut dépenser avec parcimonie. En effet, la vie va reprendre ses droits et tous ses droits après la fête. Triste nouvelle qui affecte le monde. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé en Suisse ce samedi à l'âge de 80 ans plutôt. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, le diplomate ghanéen fut lié à la plupart des grands événements des 2 dernières décennies. Récit de Sid Ahmed Belidatou. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est mort aujourd'hui samedi 18 août. À l'âge de 80 ans, a annoncé la Fondation Annan dans un communiqué publié sur Twitter. Le diplomate est mort dans un hôpital de Berne, en Suisse. De bien des manières, Kofi Annan était les Nations Unies. Il en a gravi les échelons jusqu'à diriger l'organisation et la faire entrer dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égale, a réagi l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué. Et d'ajouter, il était une force directrice pour le bien. En tant que chef de l'ONU, Kofi Annan aura joué un rôle dans plusieurs des événements les plus significatifs de l'histoire récente. Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, il avait suivi des études aux États-Unis et à Genève avant de faire l'essentiel de sa carrière au sein de l'administration onusienne. Débutant dans les années 1960 à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avant de rejoindre le siège new-yorkais de l'organisation en 1988. Entre 1993 et 1996, en pleine guerre en ex-Yougoslavie et pendant le génocide rwandais de 1994, il était sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix. En 1997, il était devenu le 7e secrétaire général de l'ONU, poste qu'il occupa jusqu'en 2006. Kofi Annan devait sa nomination aux États-Unis qui avaient mis leur veto à un second mandat de son prédécesseur, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali. Cela ne l'avait pas empêché de faire preuve à l'occasion d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances. Il avait ainsi irrité Washington en estimant illégale l'évasion de l'Irak en 2003, parce que cette opération n'avait pas été entérinée par le Conseil de sécurité. Après avoir quitté son mandat onusien, le diplomate avait été un médiateur international et un avocat passionné de cause qui lui était cher. Direction au Mali où les partisans de l'opposant malien Soumaïla Cissé ont manifesté ce samedi à Bamako pour protester contre la réélection du président Ibrahima Boubacar Keïta qui juge illégal 2 jours après l'annonce des résultats officiels encore provisoires, répondant à l'appel du chef de file de l'opposition qui, selon les autorités, n'a remporté qu'un tiers des voix au second tour du 12 août. Les manifestants étaient quelques milliers à sillonner les rues de Bamako. Ils brandissaient des slogans dénonçant ce qu'ils ont qualifié de hold-up électoral. Ces résultats ont été rejetés par le candidat de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, a indiqué qu'il utiliserait toutes les voies de recours que lui donne la constitution de son pays. La France et l'ONU appellent à l'apaisement et au calme. Sid Ahmed Belidatou. Le candidat malheureux des dernières élections présidentielles au Mali, Soumaïla Cissé, rejette catégoriquement les résultats de l'élection présidentielle au Mali. Lors d'une conférence de presse donnée à Bamako, hier vendredi, Soumaïla Cissé a dénoncé des fraudes qui ont conduit à la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader de l'opposition affirme que selon les résultats recueillis par son parti, il aurait lui-même remporté l'élection avec 51,75% des voix.
Les résultats issus des bourrages d'urnes avérés dans de nombreux bureaux de vote des zones de l'Office du Niger et de la CNDP, ainsi que les résultats tout simplement fantaisistes dans de très nombreuses localités du nord du pays, je sors vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,75% des voix contre 48,25% à notre adversaire. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, a également annoncé avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. J'utiliserai toutes les voies de recours que m'offre la Constitution de notre pays, la législation malienne et les textes internationaux, ainsi que tous les moyens politiques à ma possession pour faire respecter le vote des Maliennes et des Maliens. Les résultats complets du scrutin ont donné Ibrahim Boubacar Keïta gagnant du second tour de l'élection présidentielle à 73 ans. Le chef de l'État, qui parti favori, après avoir viré largement en tête au premier tour, a recueilli 67,17% des voix le 12 août dernier, contre 32,83% à l'opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans, selon les chiffres officiels qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. L'opposition soudanaise appelle la communauté internationale à faire pression sur le président Omar el-Béchir pour qu'il ne se représente pas lors de la présidentielle de 2020. Une grande partie de cette opposition est réunie depuis vendredi en région parisienne. Elle est représentée par la coalition du plus large du pays, Nida al-Soudan, l'appel du Soudan. L'opposition s'est dressée en bouclier pour refuser une candidature qui va à l'encontre de la Constitution de 2005. Cette dernière limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Sport à présent, la commission de discipline de la FIFA a infligé une amende de 6 000 francs suisses à la Fédération algérienne de football pour non-respect des règles de l'institution. L'ancien bureau de la Fédération algérienne de football n'avait pas enregistré en 2017 auprès de la FIFA les résultats des 2 matchs amicaux livrés par les Fennecs contre l'équipe nationale de Mauritanie, les Morabitoun. La FIFA a également adressé une sévère mise en garde aux responsables de la Fédération algérienne de football, réaffirmant que tout nouveau manquement aura des conséquences graves. L'équipe nationale de Mauritanie de basketball 3x3 a composté ce vendredi son billet pour la phase finale de la 2e édition de la Coupe d'Afrique de basketball 3x3 seniors, masculins et féminins, qui se déroulera du 9 au 11 novembre prochain à Lomé. Les Mauritaniens se sont imposés contre les redoutables Ghanéens 21-19 sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est la 3e victoire après celle de la matinée face à Gambie 13-11 et celle du jeudi contre le Mali 13-15. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le branle-bas de la campagne électorale a commencé. Les candidats ont recours à tous les moyens de communication pour séduire les électeurs. La fièvre de la Eid el-Kébir gagne les marchés de la capitale, mais attention à l'après-fête quand il s'agira de faire les comptes. Dans l'actualité internationale, il était le meilleur secrétaire général que l'ONU ait connu. Les témoignages fusent de partout pour rendre hommage à Kofi Annan, décédé ce samedi en Suisse. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end sur Sahel TV. Bonsoir.